Ne vous inquiétez pas, je sais jouer autre chose. Donc aujourd'hui, atelier bricolage. Il y a quelques temps déjà, j'avais envisagé de refaire un jouet que j'appréciais beaucoup quand j'étais petite. J'en avais de plusieurs tailles, mais mon préféré c'était un mini Polly Pocket en collier. Bon là je vais pas refaire un mini Polly Pocket, je vais faire un Polly Pocket dans une boîte de bonbons. J'ai l'impression qu'en ce moment les Polly Pocket ont la cote. Les Polly Pocket ont la cote. Polly Pocket ont la cote. Polly Pocket ont la cote. Ah c'est dur. Ça fait plusieurs vidéos que je vois sur internet parlant de Polly Pocket. Et il y a même l'autrice Si qui parle de ses achats de Polly Pocket rétro. Mais là j'avais envie d'en faire un moi-même dans un univers que j'apprécie particulièrement parce que quand on joue au Polly Pocket, on aime bien quoi? On aime bien se mettre à la place du petit personnage et d'imaginer vivre dans cet univers. Bon là c'était un univers rose en plastoc. Aujourd'hui ce sera pas rose ni en plastoc. S'il y a bien un univers dans lequel j'aimerais bien plonger, c'est le Seigneur des Anneaux. Tolkien, je te rends hommage. Donc là aujourd'hui on va faire ça dans une boîte à bonbons, en 2 parties. Je sais pas si je ferai une charnière parce que c'est quand même une boîte qui se tient toute seule, mais ce serait intéressant quand même de pouvoir garder le couvercle ouvert. Surtout parce que j'ai pensé à l'intérieur d'une certaine façon. Je vais vous expliquer ça dans un instant. Il n'y a pas de changement de plan, haha. Non, je vais juste vous faire une petite incrustation ici du dessin. En gros, mon croquis, c'est ça. C'est donc dans la boîte à bonbons, il y aura 2 parties. Donc le couvercle, qui sera une partie verticale, où on verra un paysage ou un arbre. Alors j'hésitais entre l'arbre du dessus de Cul-de-sac, la maison de Bilbo, ou alors faire carrément la porte qui ouvre vers l'extérieur, l'univers, et je pense que c'est beaucoup plus parlant de faire cette porte justement qui ouvre vers l'univers pour pouvoir se plonger dans cette petite boîte. Pour l'intérieur, évidemment, on va faire la maison, vue du dessus. La pièce la plus importante pour un hobbit, donc la cuisine. J'ai pas fait le garde-manger parce que j'ai regardé le plan et c'est pas collé et j'aurais pas assez de place pour faire toutes les pièces que je voudrais. Donc je vais juste faire la cuisine et le salon. Donc il n'y aura pas le bureau ni le garde-manger, même si ça me tenterait pas mal de pouvoir faire ça en miniature. Je ferai ça dans un diorama, mais pas en Polly Pocket. Pour l'intérieur, je vais mélanger des matériaux. Je vais pas faire ça en pâte Fimo parce que ça m'embêtait de faire cuire, même si ça aurait pu être intéressant de faire cuire la boîte entièrement. Là, je vais faire ça à la pâte qui sèche à l'air. On va tester ça. Ouais, je vais faire quelques petits éléments, donc on verra ça au fil de l'eau. Je sais pas trop comment je vais me débrouiller. Pour la pâte qui sèche à l'air, j'ai trouvé une recette sur internet qui me bottait pas mal. Alors j'espère que ça va marcher parce que là, elle est dans le bocal, elle est encore un peu chaude. Je sais pas si ça va sécher dans le bocal ou... Non, ça a pas l'air. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer la recette de la pâte qui sèche à l'air. Donc je vais commencer par peut-être le couvercle. Donc c'est parti, vous allez déjà voir la recette de la pâte qui sèche à l'air maintenant. Pour la recette, vous aurez besoin de fécule de maïs, de bicarbonate de soude alimentaire ou ménager, peu importe, un verre d'eau, une casserole pour pouvoir faire chauffer le tout. Et donc pour les ingrédients, on met 2 verres de bicarbonate de soude, un verre de fécule de maïs, un verre d'eau. Et on mélange à froid parce que sinon ça fait des grumeaux. Alors on peut goûter, par contre je vous le déconseille parce que c'est dégueu. Donc on met tout ça sur le feu. Moi j'ai mis à 5 et c'était assez rapide. Il faut juste touiller pour éviter que ça colle au fond. Ah oui, c'est comme une sauce hollandaise quoi. Non mais pas du tout. Une fois que ça a cette texture là, c'est bon. Donc on laisse un peu refroidir. Et puis on étale tout ça sur un plan de travail, donc avec un peu de fécule pour éviter que ça colle. Et on forme une boule. Et la boule, on la met dans un pot.
hier j'ai fait la pâte, ça n'a pas séché dans le pot. Donc j'ai fait des petits tests, ça durcit bien. Par contre, pour les détails, c'est pas vraiment aussi bien que la pâte Fimo. J'ai essayé de le passer dans l'appareil à pâte là pour faire des fines couches de pâte, mais ça passait pas, ça partait en morceaux. Du coup, j'ai essayé de faire un petit bonhomme. Alors, c'est assez grossier, mais ça peut le faire. On peut tester avec cette pâte. Si vraiment c'est moche, j'essaierai d'acheter de la pâte Fimo, tant pis. Par contre, ça peut servir pour vos décos de Noël. Bon, là, c'est très moche aussi ce que j'ai fait, mais c'était juste pour voir comment ça séchait. Et je l'ai fait hier soir, et là, on est le lendemain. Je suis un peu deg, j'ai cassé la porte en voulant la retourner. Mais c'est pas grave, ça sera collé. Bon, après, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai fait plein d'étoiles. En fait, je suis en train de me dire que là, j'aurais dû faire ça à pâte Fimo. C'est hyper long d'attendre que tout sèche. Bah, tant pis. J'ai commencé, je finis. Bon, et du coup, j'ai mis le fond dans la boîte. Ça colle pas au mur, mais c'est pas grave parce que les murs, je vais les faire après. Et voilà ce que ça donne. Que j'ai, c'est de l'acrylique. J'ai essayé hier de peindre un petit peu mes trucs, sauf que ça tient pas, c'est transparent. Donc là, je suis en train d'essayer de faire un truc qui ressemble à du bois. Mais donc j'ai fait une première couche de noir et une couche de marron. Mais ça fait surtout dégueulasse. Bon, comme mes couleurs sont pas top, si je fais un truc pas réaliste, autant y aller à fond. Hein. Donc je vais mettre du doré cuivré un peu partout et ça fera chouette.
Bon, ça fait à peu près 3 semaines que je tourne cette vidéo, elle n'en finit pas, je vais finir la vidéo comme ça. Donc j'ai peint la boîte en blanc et j'ai mis des paillettes parce que c'est cool les paillettes. Je vois ma tête, je suis désolée, je suis rouge, je ne sais pas pourquoi. Et je sors de la douche. Finalement, je n'ai pas fait la charnière pour tenir la boîte comme ça quand elle est ouverte. Par contre, ce à quoi je n'ai pas pensé, c'est que la poignée de la porte ici allait faire un trou dans le mur. Donc voici la boîte. Tadam! Alors, à l'intérieur, je vous montrerai en gros plan, mais finalement, je ne me suis pas servi de la pâte qui sèche à l'air parce que c'était infernal. Hop, je vous montre le résultat. Alors ça, c'est le fond, il n'a pas bougé. Mais par contre, la porte, c'est en 1000 morceaux, c'était irrécupérable. Bref, j'ai aussi voulu faire, comme je le disais, des petits objets en bois. Là, c'est censé être une table. On dirait une table de pique-nique qui a mal tourné. Je l'ai fait avec ces trucs-là. Mais c'est trop gros, c'est trop épais, ça va pas. Si, le seul truc que j'ai laissé en bois, c'est les espèces de petits bancs sur la fenêtre. Que vous verrez, je vous montrerai en gros plan parce que là si je vous le montre comme ça, vous n'allez rien voir. Pour résumer, pâte Fimo, ce qui m'a un peu... En fait, je voulais pas faire la pâte Fimo tout de suite parce que je savais que j'allais galérer à reformer une boule. Parce que c'est hyper dur. C'est marqué soft sur le papier là, de pâte Fimo, mais c'est toujours hyper dur. Je vais mettre le micro ici. Ça me détruit les doigts, mais j'ai réussi finalement à refaire de la pâte, à la passer au laminoir. Donc c'est bon, j'ai réussi. Bon, pour le résultat final, je pensais que j'allais faire un truc un peu plus détaillé, mais là, c'est vachement petit quand même. Bon, c'est pas grave. C'est quand même bien, enfin, on va regarder comme ça. Les couleurs, c'est un peu... mais bon. Bon, là, c'est un Polly Pocket, mais la prochaine fois, j'essaierai de faire un diorama. Ça sera plus grand et j'arriverai peut-être à faire un truc un peu mieux. Donc voilà, le salon, ici, avec le petit feu qui va bien. Le petit tapis, avec la petite table et une chaise qui ressemble à une couronne dentaire. Ici, c'est le fameux repose... Oula, on voit rien, on voit rien. Voilà, avec le petit banc devant la fenêtre en bois là que je vous avais dit, mais vous voyez c'est un peu énorme. Ça c'est censé être des livres, on dirait un radiateur électrique. Et ça c'est la porte qui doit donner vers l'entrée normalement. Donc hop. Voilà, je remets la table. Donc ici c'est la cuisine avec Bilbo qui est rouge comme moi. On a encore la petite fenêtre ici. Attendez, hop. On a la petite fenêtre avec le rebord. On a l'étagère avec le tonneau rempli de vivres. La cheminée qui fait réchauffer le thé et chauffer le poulet. Et par là, justement, c'est le garde-manger. Bon, c'est censé être le garde-manger par là. Imaginez. Et là, j'ai mis juste une étagère avec je sais pas quoi, des livres de cuisine peut-être. Et le décor de l'autre côté. Donc la petite maison de Bilbo qui tient dans une boîte de bonbons. Et on a ici la porte. Hop, quand on l'ouvre, toc, on peut sortir. Bon, j'ai mis de la peinture, il faudra que je nettoie ces taches. Mais voilà, j'ai peut-être un peu abusé sur la colle. Bon, conclusion, on fera mieux la prochaine fois, mais on a essayé, voilà. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à la prochaine pour un atelier, je pense, numérique. Allez, salut!